Vous décrivez l'effondrement de l'Occident. Vous parlez sans tabou d'une crise culturelle et identitaire et vous dites même décadent, sans enfants, sans famille. L'Occident disparaîtra, noyé, éliminé par une population d'origine islamique. L'Occident a renié ses racines chrétiennes, mais un arbre sans racines meurt. C'est cela qui attend l'Occident? C'est ce qui va se passer, parce que voyez-vous, un arbre a beau être énorme, grand, s'il perd ses racines, cet arbre meurt. Un fleuve peut-être majestueux, énorme, mais si ce fleuve se coupe de sa source, elle disparaîtra. Mais quelle est sa source? La source, je pense que c'est... Qu'est-ce qui a fait l'Occident? C'est le christianisme. Le christianisme a façonné l'Occident. Regardez sa culture, l'art, son histoire, sa musique, tout est formé par une inspiration chrétienne. Et si on dit qu'on n'est plus chrétien, qu'on n'a plus la racine chrétienne, on est comme un arbre qui flotte, sans racines. Et un arbre qui flotte sans racines n'a pas d'avenir. L'Europe, à mon avis, si elle continue dans ce sens, n'aura pas d'avenir. Elle va être envahie par une population étrangère. Monseigneur Robert Sarah, on entend ce que vous dites, mais savez-vous, en France en particulier, que dire cela, dire qu'il y a un risque de basculement, c'est ce que vous êtes en train de dire, démographique ou religieux, fait passer votre pensée pour conservatrice. Que répondez-vous à ceux qui vous disent, dire qu'il y a un risque par l'arrivée d'autres populations, c'est ne pas être ouvert, ne pas accepter cela? Mais dites-moi, quelle est la personne ou la nation qui ne conserve pas son héritage, qui ne garde pas précieusement son héritage? Si on me considère comme traditionnaliste, je veux bien, mais mon idée, c'est que chacun garde ses racines, garde son origine, garde sa richesse culturelle, sa richesse historique, son héritage, et le communique à ses enfants, à ses petits-enfants. C'est ce que nous avons reçu, nous tous. Moi, j'ai reçu de mes parents ce que les parents ont reçu de leurs parents. J'ai reçu la culture occidentale et je vais essayer de le transmettre parce que c'est une richesse que j'ai reçue de vous. C'est ce que j'essaie de faire, moi. Je ne regrette pas du tout d'être venu en France et d'avoir une culture française. Vous dites à l'Europe, à l'Occident, cessez de vous autodétruire, en somme, si je vous entends bien. C'est une autodestruction, c'est vrai. Et bon, j'espère que l'Europe prendra conscience qu'il faut quand même discerner, qu'il faut évoluer, mais avec intelligence, tout en gardant ses racines, tout en gardant sa tradition. Récemment, le pape François a écrit un livre dans lequel j'ai retrouvé cette phrase hier. Rejeter un migrant en difficulté, quelle que soit sa croyance religieuse, par peur de diluer une culture chrétienne, c'est déformer de manière grotesque, dit le pape François, à la fois le christianisme et la culture. Monseigneur, quand je vous entends ce matin, et quand j'ai lu cette phrase hier, je ne sais pas à quel saint se vouer. Ce n'est pas la même vision que vous avez, sans vouloir vous opposer de manière... Non, chacun a son analyse. Je ne désapprouve pas ce que dit le pape, c'est-à-dire l'accueil des migrants est un acte important, est un acte humain, hein, et l'accueillir avec dignité, c'est pas seulement lui donner un camp, lui faire dormir, lui donner à manger, c'est pas un accueil, ça. Mais lui donner une dignité, ça veut dire lui donner du travail, lui donner une instruction, lui donner une famille,